Y a-t-il quelque chose de plus agréable que de se lever le matin pour regarder comment son lin a poussé? Bienvenue dans le petit village de Alerto. Le Alerto est une petite région située en Bavière. Cette région est répertoriée comme la plus grande zone continue de culture du houblon au monde. Je pourrais arrêter ça là. Ben oui, c'est Monsieur Rosenberg qui nous revient avec un autre jeu de simulation agricole. Donc, un autre jeu dans lequel on est des fermiers et on doit justement donc cultiver du blé, du houblon, de l'orge, du lin, échanger ces différentes ressources-là pour éventuellement agrandir sa communauté, agrandir son village et éventuellement, bien sûr, faire des points et gagner. Fait que c'est un... Comment dire? On est dans les thématiques plutôt connues de l'œuvre de Rosenberg, mais ici, je vais le dire d'emblée, là, c'est, je pense, un des jeux qu'il a produit avec les mécaniques les plus sophistiqués, les plus raffinés. Je trouve qu'il y a des petites bonnes idées là-dedans. Il y en a énormément. Je pense que j'aurais même pas le temps de tout nommer les mécaniques proposées par Rosenberg ici, qui me font triper. Premièrement, je vais le dire, je pense que pour un jeu de cette ampleur-là, c'est un jeu assez complexe, hein, qui semble, comment dire, qu'en jette. C'est une grosse boîte. Il y a beaucoup de matériel, mais c'est simple. C'est simple à assimiler. En 15-20 minutes, un aperçu des règles, c'est suffisant pour se lancer dans une première partie en solo ou à deux. J'adore aussi qu'il y a très peu d'ajustements à faire. Donc, que vous jouez à 1, 2, 3, 4 joueurs, sensiblement, le plateau va rester le même. J'adore aussi que pour un jeu complexe comme ça, ton esprit est à 100% dédié au casse-tête. Tu as cette petite liste-là de choses à faire là, qui est géniale. Donc, tu as 10 étapes, ça peut sembler beaucoup, mais tu les suis dans l'ordre. Tu fais, OK, premièrement, on enlève sur le plateau central tous les ouvriers d'une des sections déterminées au hasard par une carte. Mettons, section 1. On enlève tous les cubes. Excellent! Deuxièmement, on va déplacer la carte du haut ici. On va placer le nombre d'ouvriers qu'on a selon l'emplacement de notre communauté. Fait que là, je commence la partie avec 6 cubes, qui sont mes ouvriers. Après ça, je vais aller placer ces ouvriers-là. Et là, comme dans Agricola, comme dans n'importe quel placement d'ouvriers, tu places un cube sur un espace et tu profites de son pouvoir. Donc ici, gagne un champ de fertilité valeur 5. Ou gagne de l'argile égale au round. Fait que si t'es au round 2, c'est 2 argiles. Si t'es au round 6, c'est 6 argiles. Wow! Fait que c'est simple comme ça. À tour de rôle, on va venir ici, comment dire, encombrer le plateau d'action. Parce qu'une fois qu'il y a un cube, on peut y retourner, mais là, il faut mettre 2 cubes. Si quelqu'un veut y retourner, parfait, mais il faut que tu mettes 3 cubes. Oh, go! Fait qu'il y a cette petite mécanique-là qui est très intéressante. Vous avez vu aussi, j'ai parlé des champs, parce que bien sûr, on va planter ce houblon, ce blé, etc. On en a besoin. Et là, ce qui est cool, c'est que tu as ton plateau, champ, ici. Et vous voyez, il y a des lignes. Il y a des colonnes. Des lignes de 1 à 5. Donc, si tu as un champ dans la ligne 5, c'est un champ qui est fertile au degré 5. Donc, si tu y plantes quelque chose, quand tu vas récolter, à la fin du tour, tu vas récolter 5 jetons de cette espèce-là. Donc, si je plante, mettons, de l'orge, ben à la fin du tour, je vais gagner 5 orges. Je vais déplacer mon petit truc d'orge dans l'entrepôt valeur 5. Fait que toute cette gestion-là est super simplifiée comme ça. T'as pas besoin d'avoir une dizaine de petits jetons orge. Non, ton jeton orge est à 5, tu sais que t'en as 5. Puis si t'en as 10, ben t'en places un deuxième petit jeton orge ici, t'en as 10. C'est brillant. Vraiment le fun. Hey, la gestion des champs, super. C'est non seulement thématique, mais c'est vraiment simple à faire. Si tu fais une récolte à la fin de ton tour, chaque champ où tu as récolté des plantes, du blé, etc., tu dois diminuer sa fertilité de 1 parce qu'il produit quelque chose, donc il devient un petit peu moins fertile, donc il passe de 5 à 4. Mais tous les champs que tu as laissés libres, que tu as laissés se reposer, ben eux, ils vont gagner en fertilité de 1. Donc il peut y avoir cette espèce de mécanique-là de jachère où tu vas justement faire « je planterai pas ce tour-ci, mais le prochain tour, tous mes champs vont être fertiles à 5, je vais avoir beaucoup plus de ressources. » C'est brillant, c'est génial, vraiment le fun. Et aussi, la vedette du village de Alerto, ce sont ces cartes, des cartes objectifs. Donc tu commences avec un certain nombre en main, mais tu peux en récolter en fil de partie, tu peux aller sur les espaces cartes pour en avoir d'autres. Et c'est des objectifs à court
moyen et long terme. Par exemple, ici, j'ai un petit objectif qui me disait que j'ai 1, 2 ou 5 viandes, je gagne 0, 1 ou 2 outils. Fait que là, je fais « Oh, intéressant! Je pourrais essayer ce tour-ci d'aller me chercher de la viande, donc de faire boucherie, d'aller tuer un de mes moutons que je vais avoir récolté précédemment pour avoir 4 viandes et 2 pots. Mais oh, attends! Ici, je vois que si je suis capable d'avoir 3 outils et 2 moutons, je vais faire un lait bonus et une balle de laine. Donc, tu peux passer comme ça, un peu comme Tarzan, de liane en liane. Tu peux passer de carte en carte dans la campagne allemande pour justement gagner tous ces petits bonus-là qui s'accumulent. Et en fin de partie, bien sûr, tu as ces gros objectifs-là qui valent des points de genre, si tu es capable d'avoir 13 balles de laine ou 16 laits, à la fin de la partie, tu fais 10 points! Fait que là, t'es comme, ok, moi, je veux vraiment être Monsieur Lait, Monsieur Laine, mais pour ça, j'ai besoin de moutons. Qu'est-ce qui peut me donner des moutons? Tout ça. Vous voyez déjà un peu l'esprit du jeu. Et c'est une économie très serrée, donc comme dans beaucoup de jeux de Rosenberg, il faut que tu réfléchisses très fort. Des fois, il te manque juste un mouton, puis là, tu regardes le board, tu regardes tes cartes. Où est-ce que je vais trouver ce mouton-là? Tu peux finir la partie aussi avec relativement peu de points si tu... Comment dire, t'investis dans un objectif qui ne porte pas fruit, ben ça se peut que tu te plantes. Je dois dire, il faut que je vous avertisse quand même, j'ai l'air très emballé, parce que j'ai beaucoup aimé Alerto. La version solo est parfaite, se joue extrêmement bien, mais ça reste en eau tranquille. Je pense que, comment dire, je pense que ça va rester un Rosenberg peut-être un petit peu moins connu. Il va peut-être avoir un petit peu moins d'achalandage autour de Alerto qu'autour de Agricola, Feast for Odin, Caverna. Je pense qu'il va tomber un peu dans les catégories justement de Nosfjord. Je pense que c'est très bon, il est excellent, il y a plein de bonnes idées, mais les thématiques sont pas très emballantes. Il n'y a pas de nouvelles mécaniques non plus, donc on n'est pas dans les polyomino, dans quelque chose d'extrêmement novateur. On retrouve toutes les thématiques et les mécaniques que Rosenberg aime bien, mais raffinées, peaufinées, vraiment bien faites. Je pense que c'est la marque d'un grand auteur aussi qui sait ce qu'il fait. Il a sa spécialité et il nous propose ici quelque chose qui est vraiment comment dire, il a remanché un peu tout ça pour en faire quelque chose qui est différent, qui est efficace, vraiment très efficace et qui roule bien. Mais c'est parce que moi, il y a des gens qui m'ont dit qu'Agricola, ils trouvaient ça plat, ils trouvaient ça trop beige, ils trouvaient ça trop tranquille. Mais si Agricola vous excite pas, attendez-vous pas ici à un show rock, là. On s'attend à parler de lignes et de colonnes. Alors, c'est très administratif, hein? On dirait qu'on a fait des dessins de ferme sur un tableau Excel. C'est un peu ça le jeu. C'est très comptable. Je vous avertis tout de suite. Puis tu sais, dans Agricola, au moins, à la fin, t'as comme tes petits enclos, tes petits moutons. T'as l'impression d'avoir comme une maquette. Quasiment une espèce de... C'est quasiment un jouet. T'as l'impression de voir ta ferme. Ici, c'est très abstrait. Tu sais, tes ouvriers, c'est des cubes. Tout est des cartes. Les cartes n'ont pas vraiment de artwork. Tu sais, c'est beaucoup de chiffres. Les chiffres sont d'une clarté absolue, je dois le dire. Là. Ça se lit comme un charme, mais il n'y a pas grand-chose qui appelle à notre imaginaire. Comprends-tu? Reste aussi, je veux dire, la pièce du jeu dans laquelle on a mis le plus d'efforts, c'est le centre communautaire. Comme une espèce de petite maison que tu tasses. À la fin de chaque tour, tu dois dépenser des ressources pour faire avancer 5 petits bâtiments qui bloquent le chemin. Ici. Tu les vois ici? Fait que si tu dépenses de l'argile, tu peux tasser ça. Dépenses de l'orge, tu peux tasser ça. Etc. Puis si tu es capable de toutes les tasser, ben ta maison avance. Puis là, dans la petite fenêtre, tu vois un nouveau chiffre, puis c'est le nombre de cubes que tu as pour le prochain tour. C'est vraiment une belle mécanique, mais c'est bizarre un petit peu quand même. À chaque fois que je l'explique, les gens sont comme... C'est quoi la métaphore derrière? C'est quoi le sens de ça? Je comprends que ça veut représenter un peu les embûches que la communauté surmonte, mais ça donne un peu l'impression d'un tour de force à la Louis Cyr, là, qu'il faut que tout le monde pousse la maison dans le champ pour avoir plus de monde. Je sais pas, je pense qu'on aurait pu être un petit peu moins premier degré, peut-être un peu plus imaginatif, voir le village grandir ou la famille. Là, c'est un peu weird. Ça tue pas le jeu, mais c'est sûr que c'est pas très engageant au niveau de l'imaginaire, là, au niveau de qu'est-ce qu'on fait au juste. Aussi, il est cher, très cher. Tu dois le savoir, là, si tu veux un petit jeu solo, relax, à jouer une fois de temps en temps, 1 ou 2 fois par année, c'est autour de 120$ quand même. Hein? Fait que si c'est juste pour le mode solo, puis tu vas jeter 3/4 du plastique là-dedans,
peut-être regarder d'autres options avant de pitcher quand même. Mais tellement de bonnes idées, tellement un beau jeu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Il y a plein de decks à explorer et réexplorer. Parce que ces decks-là ici, il y en a plusieurs qui sont modulaires. Fait que tu peux changer pour des expériences différentes. Fait que c'est un peu mon ressenti de Alerto. Moi, je trouve que c'est un des très très bons Rosenberg que j'ai joué dans les dernières années. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de oomph au niveau des mécaniques et des thématiques. Je pense que les gens auraient eu plus tendance à s'y intéresser, à mon avis. Pis ça compte aussi, je veux dire, tu sais. Faut qu'il y ait de quoi en vitrine pour avoir le goût de s'y lancer, pour avoir le goût de s'y intéresser. Mais je vous le dis, ici, si le visuel et les thématiques sont pas intéressantes, les mécaniques sont vraiment superbes. Fait que voilà Internet! J'espère que je t'ai donné le goût, toi aussi, de planter un peu de houblon et de courir après les moutons. Ciao! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Ouais, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.